Bonsoir. Le Bénin célèbre une de ses valeurs féminines, Sakinatou Harouna. Ne cherchez pas trop loin, c'est l'anonyme jeune femme de 25 ans qui a sauvé 5 personnes de la noyade et aidé à repêcher des corps. La nation lui fait ses gratitudes éternelles. Elle était au palais de la Marina chez Patrice Talon, le président de la République. Le deuxième rapport annuel, celui de l'année 2019 du Conseil national du dialogue social, est disponible. C'est un document qui expose le climat social qui a prévalu au Bénin au cours de l'année en question et les activités menées par le CNDS que nous allons explorer ensemble dans un instant. Et puis après le premier volet diffusé hier, voici maintenant la suite de la découverte du Tozem, la jarre populaire, ou si vous voulez, la jarre du peuple. Cette fois-ci, nous parlerons des vertus et des conditions de mise en place de cette jarre si particulière qui disparaît, faut-il le souligner, peu à peu des habitudes au Bénin. Merci d'être là, bienvenue, bonsoir. Elle est jeune, modeste et pas instruite, mais c'est elle que la nation béninoise a décidé de célébrer ce 19 août 2020 en inscrivant son nom dans l'histoire et sur la liste des grands hommes du Bénin. Sakina Harouna, 25 ans, a fait acte de bravoure inouïe en sauvant les mains nues, s'il vous plaît, et sans gilet de sauvetage, 5 personnes sur la dizaine qui étaient happées par les flots en furie du fleuve Okwara. Il n'y a pas longtemps, elle a même pu aider à repêcher des corps qui malheureusement n'ont pu avoir la chance de ses bras si frêles, vous allez le voir sur les images, mais si agile et si adroit à la nage. Et elle a fait tout cela seule au milieu des eaux, ce qui lui a valu aujourd'hui l'admiration de tout un pays, à commencer par son premier chef. Patrice Talon l'a reçu au palais de la Marina et l'a hissé au rang de chevalier de l'ordre national du mérite. C'est à titre exceptionnel. Au nom du président de la République, grand maître de l'ordre et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de l'ordre national du Bénin. Dame Sakina Harouna, reçue en audience par le chef de l'État béninois, Patrice Talon, pour être décorée. Émerveillé par l'acte de bravoure de cette dame qui, le 3 août, avait sauvé d'un naufrage 5 personnes sur 11 sur le fleuve Okwara, situé dans l'arrondissement de Tchatchou, commune de Tchaourou, le chef de l'État a décidé de l'élever au grade de chevalier de l'Ordre national du Bénin. Le président de la République a salué son courage. Que chacun, au profit de son voisin, de ses proches, même des inconnus, au profit de la nation entière, puisse, quand le devoir appelle, le devoir de sauver, le devoir de rendre service, quand le devoir appelle, que chacun puisse spontanément, sans réfléchir, aller dans cette mission, ce devoir qui élève l'homme, qui constitue d'ailleurs ce qui fait la différence entre les autres vivants et les autres créatures de la terre qui sont les êtres, qui est que la conscience est ce qui nous distingue. Et toutes les fois que la pluie va donner, qu'on peut aller au secours de nos sacrifices à vie, c'est extraordinaire et cela mérite reconnaissance et respect. À sa sortie d'audience, Sakina Harouna a exprimé toute sa gratitude à l'endroit du président de la République, de son gouvernement et de tous ceux qui se sont impliqués dans cette distinction. Elle remercie le président de la République, elle remercie le ministre des Affaires sociales et tous ceux qui ont œuvré pour qu'aujourd'hui elle soit ici, que depuis qu'elle a posé ce acte-là, qu'elle-même, elle ne sait pas, elle est dans le bonheur, elle dort paisiblement, elle dort bien, elle ne sait pas ce qui lui arrive. Et que ça là maintenant, que vraiment, que charge le ministre de la famille de présenter tous ces remerciements et sa reconnaissance et sa gratitude au président de la République et à tout son gouvernement. Ce jour de naufrage, une barque avait chaviré. Présente sur les lieux, elle n'avait pas hésité un seul instant à se jeter à l'eau pour porter secours aux naufragés. Lors du naufrage d'une barque sur le fleuve Okwara, Madame Harouna Sakina, qui se trouvait aux abords de ce fleuve et certainement excellente nageuse, n'a pas hésité à se jeter à l'eau pour porter secours aux naufragés. Et c'est ainsi qu'elle a pu sauver 5 de nos concitoyens, dont 3 femmes
et 2 enfants parmi les 11 passagers que transportait la barque. Madame Haruna Sakina représente un modèle d'exemplarité, de fierté pour la gente féminine en tant que symbole de bravoure. Et à ce titre, elle mérite respect, considération et encouragement. Sakina Taruna, âgée de 25 ans, est une ménagère. Elle est mariée et vit à Ouria dans l'arrondissement de Tchatchou, département du Borgou. Désormais bien connu du Bénin. Tout cela s'est passé au palais de la Marina, justement au palais où le gouvernement s'est réuni pour la première fois depuis son retour des congés lundi dernier. Plusieurs dossiers ont été discutés, dont celui de la formation du personnel de l'administration publique dans le domaine du numérique. Pour les autres sujets abordés, nous allons suivre Maître Alain Oronla dans ce qui est devenu son exercice favori hebdomadaire. Voici le point du Conseil des ministres de ce mercredi. Mesures normatives. Au titre de ces mesures, le Conseil a adopté les décrets portant attribution, organisation, fonctionnement du ministère de l'Industrie et du Commerce, nomination des représentants de l'Assemblée nationale au sein de la Commission béninoise des droits de l'homme. Au titre des communications, renforcement des capacités du personnel de l'administration publique dans le domaine du numérique. Une évaluation des aptitudes du dit personnel a eu lieu du 27 novembre 2019 au 7 février 2020. Selon les normes et standards applicables en la matière, le score minimum requis est de 75% pour être favorablement apprécié. Sur 1540 agents évalués, 1538, soit 99,87% de l'effectif, ont obtenu un score en dessous du seuil exigé. Au regard des résultats qui reflètent le niveau insuffisant des personnes évaluées, il apparaît nécessaire d'assurer le renforcement de leurs capacités. Création d'une école de la fibre au Bénin. À la suite des recommandations du Conseil des ministres en sa séance du 24 décembre 2019, l'étude de faisabilité de la dite école a été réalisée. Elle a permis de faire une analyse précise des besoins et conditions de démarrage, notamment sur la base des attentes des entreprises du secteur des technologies de l'information et de la communication, TIC, en matière de compétences dans les métiers de la fibre optique. Approbation de la note conceptuelle et de la feuille de route relative à l'élaboration du document de stratégie nationale de l'identification des personnes en République du Bénin. La dite stratégie sera un véritable outil de planification, d'orientation et de mise en cohérence des interventions de l'État et des autres acteurs ou partenaires en matière d'identification des personnes. À ce titre, elle constitue un document cadre qui fixe les orientations stratégiques, les objectifs et les actions prioritaires dans le secteur. Elle est rendue nécessaire par les réformes majeures déjà engagées par le gouvernement, au titre desquelles le recensement administratif à vocation d'identification de la population RAVIP, la dématérialisation de la production des actes de naissance, la reconstitution des actes de naissance sans souche, la mise en œuvre de la carte d'identité biométrique. Aussi, le Conseil a-t-il approuvé la note conceptuelle et la feuille de route en vue de l'élaboration de ce document de stratégie pour la période 2020-2025. Réalisation de l'audit de démarrage de l'hôpital de jour d'oncologie du Centre hospitalier universitaire de la mère et de l'enfant, CHU MEL, et du Centre national hospitalier universitaire Hubert Kotoko Maga de Cotonou, CNHU HKM. Après 2 années de mise en œuvre du partenariat entre notre pays et Paris Hospital Foundations, PHF, pour la gestion des évacuations sanitaires, il est apparu que les cancers sont les affections les plus fréquentes et les plus onéreuses. En vue d'accroître la prise en charge de ces affections au plan national et de favoriser le bénéfice de ces soins à un plus grand nombre de personnes, le gouvernement a décidé de mettre en place un hôpital du jour en oncologie au niveau du CHU MEL et du CNHU HKM. Au titre des mesures individuelles, sur proposition des ministres, les nominations suivantes ont été prononcées. Au ministère du Plan et du Développement, directeur de cabinet, M. Alastair Sena Alisato.
Secrétaire générale du ministère, Madame Mengwa H. Armel Coralie Aramide. Maintenant, nous allons feuilleter un document, celui qui fait le point du dialogue social et de sa santé au Bénin tel qu'il a été mené au titre de l'année 2019. C'est un rapport d'environ 130 pages qui expose par ailleurs les activités menées par le CNDS l'année passée. Il a été officiellement lancé ce jour même à Cotonou. Ali Moumouni, Elvis Tonoupoy. Le nouveau rapport sur l'état du dialogue social au Bénin vient d'être lancé. C'est un exercice annuel auquel s'adonnent les membres du Conseil national du dialogue social CNDS. Le document de 103 pages rendu public retrace le climat social qui a prévalu au Bénin au cours de l'année 2019, les activités du CNDS, ses différentes initiatives, les accords conclus et les difficultés rencontrées. J'ai la ferme conviction que l'élan prometteur que nous avons pris depuis août 2017 pour faire de notre institution un précieux outil de développement aux côtés des partenaires sociaux sera conforté au fil des années. Je sais qu'individuellement et collectivement, nous sommes en mesure de relever les nombreux défis qui nous attendent. Au cours des échanges, les partenaires sociaux feront des observations pour contribuer eux aussi à améliorer les performances du Conseil national du dialogue social. Faut-il le préciser, cette rencontre servira également de cadre à la 3e session extraordinaire du CNDS au titre de l'année 2020. Animé de la détermination inébranlable d'aller toujours de l'avant, le CNDS consacrera dans ces conditions les 2 prochains jours prioritairement à l'étude des 2 dossiers ci-après. L'examen du rapport provisoire du comité ad hoc chargé de l'évaluation à mi-parcours du CNDS et l'étude en vue de l'élaboration du projet relatif aux structures décentralisées ou déconcentrées du CNDS à mettre en place. Créé en 2017, le Conseil national du dialogue social lance ainsi son 2e rapport annuel sur l'état du dialogue social au Bénin. Et ceci dans le but de faire la promotion de meilleures conditions de vie et de travail pour une justice sociale. Le Bénin envisage de créer une zone économique spéciale à Glodjibé. Les premiers pas vers la réalisation du dit projet seront posés dès lundi prochain à travers les enquêtes Komodo et Incomodo. En prélude à cela, une délégation de l'Agence nationale du domaine et du foncier est allée échanger avec les populations affectées par le projet sur le déroulement de ces enquêtes. Il s'agit pour elles de suivre les travaux et de faire d'éventuelles réclamations sur les données relevées sur leur domaine. Idriss Boukari. Le projet Zone économique spéciale de Glodjibé entre bientôt dans sa phase opérationnelle. Déjà, les enquêtes Komodo et Incomodo démarrent le lundi 24 août prochain pour une durée d'1 mois conformément au code foncier et domanial. C'est l'information que cette délégation de l'Agence nationale du domaine et du foncier est venue porter à la connaissance des propriétaires terriens concernés, représentés à cette séance par les chefs villages. Le projet couvre au total une superficie de 10 000 hectares. Mais cette première phase des enquêtes Komodo et Incomodo prend en compte le site prioritaire de 400 hectares. Le gouvernement veut aller très vite. Il y a un domaine de 10 000 hectares qui a été déclaré d'utilité publique en Conseil des ministres le 15 janvier passé. Alors, afin d'éviter quand même de faire beaucoup de casse, ce domaine a été dimensionné de manière discontinue, donc en des lots de 3 000 hectares. Et nous avons commis l'hygiène et le cabinet Ecoplan pour pouvoir faire un état des lieux des différentes propriétés qui sont sur le périmètre et de faire aussi un inventaire des biens qui sont impactés par le projet. Alors, quand on dit 3 000 hectares, c'est quand même, ça demande beaucoup de temps pour pouvoir finir cet état des lieux. Le gouvernement ayant un chronogramme, un agenda vraiment serré pour pouvoir rentrer dans le concret, a demandé de libérer rapidement 400 hectares pour que le projet puisse démarrer. C'est un projet phare du gouvernement qui consiste à installer un certain nombre d'unités de production dans les communes de Zé, de Tori et d'Alada. Durant les 30 jours d'enquête Komodo et Incomodo, les populations affectées par le projet sont appelées à consulter les plans et répertoires de la zone économique spéciale dans les locaux de la mairie de Zé et au niveau de l'arrondissement de Tango-Djavier, occasion de faire des réclamations relatives à leurs données. Alors, une des préoccupations, une des doléances des populations,
c'est de bien vouloir leur montrer les limites de ces 400 hectares-là pour qu'elles puissent savoir si elles sont concernées par ce périmètre prioritaire. Donc avec l'appui de l'hygiène, il a été retenu que le vendredi prochain, l'hygiène sera sur le terrain et sera accompagné des chefs quartiers et des personnes qui le désirent pour faire le pourtour, pour parcourir, n'est-ce pas, le périmètre de ces 400 hectares et savoir un peu où ça commence et où ça s'arrête. Ça ne veut pas dire seulement que c'est des gens de Zé qui ont des terrains là, même si vous êtes à Cotonou, même si vous êtes à Ladaï, vous avez un terrain ici, mais il faut venir à l'arrondissement et à la mairie de Zé pour pouvoir consulter, pour pouvoir, n'est-ce pas, inscrire vos doléances dans le registre qui est ouvert à cet effet. Les enquêtes Komodo et Inkomodo prennent fin le 23 septembre 2020. Au-delà de ce délai, les observations et réclamations seront frappées d'irrecevabilité. Les chefs villages et l'ensemble des populations concernées sont appelés à accompagner le processus pour la réalisation de cet important projet inscrit dans le programme d'action du gouvernement. Nous allons nous rendre maintenant dans le département du Zou. L'organisation non gouvernementale Mouvement des jeunes chrétiens pour le développement intervenant à Djidja sur un projet de nutrition et d'autonomisation des femmes a reçu de l'aide de la mairie. L'équipe communale a décidé de l'appuyer avec du matériel qu'elle a acquis avec le soutien, elle aussi, de la ville de Tintigny en Belgique. Imet Hélène Amoussou. Le lot de matériel remis aux bénéficiaires leur facilitera la tâche dans l'exécution des activités génératrices de revenus. C'est un appui de la mairie de Djidja en partenariat avec la commune de Tintigny en Belgique. Il intervient dans le cadre de la pérennisation des acquis du projet autonomisation des femmes pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle des enfants de 0 à 5 ans, un projet exécuté dans plusieurs communes du Zou par l'ONG Mutuelle des jeunes chrétiens pour le développement. La mairie de Djidja a mobilisé les fonds auprès de la commune de Tintigny pour nous accompagner. Il a voulu étendre les actions de ce projet dans 6 villages, à savoir Dona, dans Djidja et Gbingon, nous avons dans Monsourou, Kakateou, dans Outor, nous avons à Clément, et dans l'arrondissement de Seto, nous avons Kasserfolo et Saloudji. Au cours de la mise en œuvre de ce projet, nous avons mis en place des groupes d'épargne pour renforcer l'autonomisation des femmes. Nous avons aussi en vue de diminuer le taux de malnutrition des enfants de 0 à 5 ans, renforcer la capacité de certains membres de la communauté qu'on appelle CESAN, le comité de surveillance d'alimentation et de la nutrition. Donc ceux-là vont accompagner les matériels que nous venons de transmettre. Preuve de l'engagement des autorités communales à œuvrer pour le bien-être des populations. Les équipements sont destinés aux femmes de 6 localités. Évalué à 18 millions de francs CFA, le lot de matériel va servir dans la transformation des matières premières, renforcer les compétences des bénéficiaires et faire des démonstrations culinaires. Nous venions d'achever le projet de la récupération nutritionnelle des enfants avec le partenariat de Plan Bénin et vous venez donc de nous confier cette mission afin que le travail qui a commencé déjà depuis le mois de mars 2020 puisse s'enraciner davantage pour le grand bonheur de nos enfants. L'objectif final, c'est qu'on puisse limiter les décès liés à la malnutrition et pour renforcer l'autonomisation des femmes. Je remercie l'ONG MJCD pour l'œuvre accomplie parce que le résultat est là. La preuve, nous sommes à l'étape de remise des dons. Donc l'étape de formation s'est bien déroulée et je vous demande de toujours accompagner nos populations. Car la lutte contre la malnutrition des enfants dans la commune de Djidja et l'autonomisation de la femme, c'est très important pour l'équilibre dans un foyer. Cette remise de matériel fait suite à une formation organisée au profit des bénéficiaires en mars dernier. Le lot d'équipements distribué est composé entre autres de bassines, d'ustensiles de cuisine, de machines de transformation ainsi que des caissettes, lesquelles vont permettre au groupe d'épargne de sécuriser les fonds de crédit et de solidarité.
On va garder la ligne avec Imet Hélène Amoussou pour parler de cette actualité. La direction départementale de l'enseignement secondaire, de la formation technique et professionnelle du ZOU prépare activement la rentrée scolaire prochaine. Elle a offert des tables bancs à 24 collèges d'enseignement général et centres de formation professionnelle de différentes communes du département. Un geste qui sonne comme un encouragement aux efforts de performance constatés ces dernières années au niveau de ces collèges ciblés parce que toutes les communes n'ont pas pu avoir justement cette bonne attention de la direction. Imet Hélène Amoussou. Avec son lot de difficultés, notamment sanitaires, l'année scolaire 2019-2020 tire vers sa fin. Les résultats des divers examens de fin d'année désormais connus referment les 9 mois de cours réglementaires pour les apprenants des diverses classes, à l'exception de ceux du CI au CM1. À ce stade, les acteurs à divers niveaux s'activent dans les préparatifs de celles à venir. C'est dans cette optique que la direction départementale de l'enseignement secondaire du ZOU a remis ce mardi des mobiliers à plusieurs établissements du département. La nouvelle année se prépare et c'est dans ce cadre que déjà nous autres au niveau de la direction départementale nous avons procédé à la répartition des enfants admis au CEPE. Au niveau du ministère, l'année scolaire se prépare également et nous voici aujourd'hui pour procéder à la remise de tables bancs, ce qui va vous aider pour décongestionner les effectifs dans les salles de classe. Je dois avouer que cette table ne peut pas mieux tomber. Quelqu'un a pris tout à l'heure l'engagement de que bon usage sera fait de cette table. Je confirme que le besoin était déjà trop grand pour qu'on s'amuse avec, surtout dans un contexte où les gestes barrières sont obligatoires. 24 au total, les centres de formation professionnelle d'Abomey et de Djidja inclus, chacun des établissements choisis avait des représentants à la cérémonie. Ils emportent 25 ou 30 tables bancs, de quoi meubler entièrement une salle de classe. La remise de ces mobiliers, selon le préfet, est un encouragement et surtout une reconnaissance des efforts de performance constatés dernièrement dans l'enseignement public. Nous, parents d'élèves, ne pouvons que remercier Patrice Talon. Nous remercions sincèrement le préfet, le directeur départemental et tous les enseignants, à partir des directeurs, des directrices et leurs collaborateurs, tous les professeurs, pour tout ce qu'ils ont mis en œuvre pour la réussite de l'école. Je crois que vous avez commencé par témoigner de ce que vous savez mieux faire. Et ceci grâce à la discipline. Dans le contexte de la crise sanitaire de Covid-19, nous avons davantage besoin plus que jamais d'infrastructures pour pouvoir installer ces enfants-là, pour que les mesures de distanciation sanitaire soient respectées. À ces mobiliers succéderont d'autres appuis, a rassuré le directeur départemental de l'enseignement secondaire du ZOU. Il a rappelé que des projets relatifs à la construction de salles de classe et à l'acquisition de matériel de travail sont en cours, avec pour finalité l'amélioration de la qualité de l'enseignement dans le pays. Acte 2 maintenant pour finir ce 19h30, acte 2 donc de la série de reportages que nous propose depuis hier Geoffroy Messan sur le Tozin, la jarre du peuple ou la jarre populaire si vous voulez. C'est en fait une jarre publique que l'on remplit d'eau régulièrement pour permettre aux passants ou aux habitants de la concession dans laquelle elle est implantée de se désaltérer en cas de besoin. Le signe de l'hospitalité, de l'attention et de la solidarité à l'africaine. Mais n'importe qui n'implante pas n'importe où le Tozin. Il faut bien des démarches bien ritualisées comme l'aime l'Afrique. Voici donc le deuxième volet du reportage de notre antenne régionale de Lokossa qui focalise la caméra sur les différentes démarches à mener pour implanter cette jarre qui a le secret de garder continuellement l'eau fraîche et qui procure un vif plaisir pour ceux qui savent. L'eau stockée dans des jarres en argile traditionnelle est une boisson fraîche permettant à tout passant de se désaltérer. La mise en place de ces jarres, appelées Tozin, est faite par des initiés. Une jarre qui, dans la vie de l'homme, à des moments donnés, cela vous est imposé et vous respectez les ordres de la nature, vous mettez la jarre afin de pouvoir permettre au monde visible et invisible passant devant votre maison de s'abreuvoir.
Cette jarre que vous voyez, ce n'est pas n'importe quelle jarre. Lorsque ma mère était venue ici, à chaque fois qu'elle accouchait un enfant, l'enfant mourait. C'est de là qu'elle était partie en consultation chez un prêtre du phare. Et c'est là que le prêtre du phare lui a fait faire cette jarre qui est à la disposition de tout le monde. Dès lors, tout se passe bien. Et pour vous dire la vérité, ça m'a été demandé. Et mise par les initiés. Les femmes qui ravitaillent la jarre en eau doivent le faire le matin. Elles ne doivent pas être en période de menstruation. Suivant nos rituels, elles doivent se paver de paille blanche et avoir les lèvres fermées d'une feuille. La feuille permet de s'assurer que durant tout le trajet, qu'elles ne vont s'adresser à personne. Elles ne doivent en aucun cas parler avant d'aller verser l'eau dans la jarre. Les vertus qui sont attribuées à ces jarres varient d'une concession à l'autre ou des faits ayant motivé leur installation. Offrir de l'eau à quelqu'un est très bénéfique sur le plan spirituel. Donc, avoir une telle jarre à la devanture de sa maison est très bénéfique. Outre les êtres humains, il y a aussi les divinités et les esprits des ancêtres qui boivent de cette eau. Depuis mon enfance, mon papa me disait toujours que ces deux jarres sont une grande force pour la famille. C'est-à-dire des jarres qui protègent. Et nous protéger, famille. Le Sinousin protège tout le monde, femmes, enfants et soi-même. Cette eau permet aussi de mettre à nu les cas d'infidélité. De nos jours, la modernisation, la méfiance et l'apparition des pure water contribuent à la disparition progressive des jarres malgré les vertus dont elles sont porteuses. La méchanceté humaine a fait que nous n'installons plus ces jarres n'importe où. Pour les retrouver, il faut aller voir dans les maisons, voir dans les chambres. C'est une pratique qui est en train de disparaître et moi je pense entre autres c'est parce que la modernité a commencé par gagner nos sociétés et aujourd'hui les sachets d'eau pilulent un peu partout, les pure water. Si tous les tosins ont presque partout la même taille, d'autres jarres d'eau rencontrées sont de plus petite capacité. Elles font partie des éléments matériels d'incarnation des forces surnaturelles, des divinités de la cosmogonie du Bénin. Voilà, tout le monde n'installe donc pas son tosin. On va dire merci à Geoffroy Minson pour ce formidable reportage. C'est une série, je vous le rappelle, dont la diffusion du premier acte a commencé hier en mettant l'accent sur ce que c'est que le tosin. Vous venez d'en suivre l'acte 2 qui met en lumière les démarches à mener pour installer cette jarre si formidable qui répond au même titre que les réfrigérateurs, je n'ai pas exagéré, dans les milieux sans énergie électrique où l'on ne connaît pas encore ces machines venues d'ailleurs. Notez aussi que l'eau peut être source de plaisir, mais aussi de désastre, comme ce fut le cas il y a quelques jours sur le fleuve Okwara, où elle a voulu emporter la vie d'une dizaine de personnes. Il aura fallu Sakina Arona, une jeune femme de 25 ans, pour sauver 5 de la noyade. Un acte d'une rareté qui a obligé la nation à lui faire sa gratitude. Elle a été faite à titre exceptionnel chevalier de l'Ordre national du mérite. Et s'il vous plaît, a pu parler au président de la République. Justement, au palais de la Marina, où elle a été décorée, le gouvernement reprenait le chemin des dossiers et la tradition des discussions hebdomadaires après la pause de 2 semaines environ. Vous avez eu le compte rendu du Conseil des ministres dans ce 19h30, beaucoup de nominations et des projets validés. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette session d'information. J'ai eu un plaisir à vous l'avoir présenté. Merci d'avoir été là. Vous passez une excellente soirée. Bonsoir.